Malgré le but le plus rapide de l'histoire des Bleus, les Français se sont inclinés hier soir face à l'Italie au Parc des Princes et cette Ligue des Nations ne commence pas sous les meilleurs auspices. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors tout avait bien commencé hier soir pour les hommes de Didier Deschamps avec le but le plus rapide de l'histoire des Bleus marqué par Bradley Barcola suite à une mésentente italienne. Alors on s'est dit que l'équipe de France allait enchaîner, marquer pas mal de buts et qu'on allait peut-être voir un festival, bon, sans prétentions aucune, mais vu qu'on avait eu affaire à une sélection italienne très faible pendant le dernier Euro, bon, je vais pas dire que la France a été fantastique pendant le dernier Euro non plus, mais bon, l'Italie c'était encore moins bien. Alors on s'est dit que ça allait bien se passer, le premier quart d'heure le confirmera aussi parce que les Français avaient quand même une possession de balle favorable, ils étaient plutôt dominateurs, mais ils n'ont pas réussi à trouver la faille. Et peu à peu, les Italiens, insidieusement, presque j'ai envie de dire, ont réussi à rééquilibrer les statistiques. Et ce rééquilibrage se confirmera par le superbe but marqué par Di Marco. Alors là, l'action est superbe, une remise en aile de pigeon de je ne sais plus qui. Je sais plus c'est qui remet cette superbe aile de pigeon à Di Marco qui met une reprise de volée fantastique dans la lucarne. Ça me rappelle un peu le but de Mbappé à la finale de la Coupe du Monde 2022 où Thuram lui remet par-dessus et qui l'enchaîne avec une reprise de volée. Ça, c'était pour la petite anecdote. Mais voilà, les Italiens ont peu à peu repris l'ascendant sur le jeu juste avant la mi-temps. On se retrouve à la mi-temps à un partout. En deuxième mi-temps, on espère une réaction de nos Bleus, mais ce sera complètement l'inverse. Ce seront les Italiens qui vont faire plus que réagir, ils vont carrément nous dominer et prendre l'ascendant complet sur le jeu. Et c'est Fratesi, le joueur de l'Inter de Milan, qui marquera un but suite à une perte de balle de Fofana. Retegui en profitera. Il fera une superbe passe à travers la défense de l'équipe de France qui hier soir a été abominable. Catastrophique, j'ai envie de dire. Et ouais, suite à une belle action, il transversera la défense et offrira à Fratesi le second but italien. Les Italiens mènent 2-1. Là, ça sent plutôt pas bon pour les Français. 7 minutes plus tard, Fratesi aurait même pu doubler la mise, mais Maignan en décidera autrement suite à un super barré. Donc on en est à 2-1 et l'équipe de France n'y arrive pas, n'arrive pas à inverser la tendance. Ils se font complètement dominer, ils sont bouffés dans les duels. Il y a un état d'esprit qui est affligeant. Enfin, j'ai trouvé les joueurs, à part un peu Barcola et Olysée, j'ai trouvé les joueurs... je sais pas, on aurait dit qu'ils avaient pas envie. Comme non, je vais pas dire qu'ils lâchaient Deschamps parce que c'est pas le cas du tout. Mais ils étaient là, alors soit ils étaient fatigués, soit ils avaient pas envie, mais ils montraient rien de, il y avait pas de conviction quoi. C'était, alors Spalletti, je dirais qu'il a gagné le match sur le plan tactique, mais aussi il a profité d'un esprit des joueurs de l'équipe de France qui était enfin, considérablement affligeant. En fait. Ils ont rien fait pour inverser la tendance, les Français. Ils s'en remettent à Barcola en espérant qu'il crée comme on faisait avec Mbappé depuis quelques temps. On cherche à s'en remettre à l'action personnelle d'un joueur qui est capable de réaliser ce genre d'action. Mais on n'y arrive pas. Alors le double rideau défensif des Italiens était quand même assez imperméable, il faut le dire. C'est pour ça que je dis qu'aussi Spalletti a gagné sur le plan tactique. Il nous laissait peu d'espace, contrairement à nous qui en laissions beaucoup. Ça rejoint ce que je disais sur l'attitude. On n'y était pas, les Bleus n'y étaient pas. Et ce qui devait arriver arriva. Raspadori en fin de match, un quart d'heure de la fin, triplera la mise pour les Italiens suite à une paire de balles, je crois, ou un compte, je sais plus, mais à la défense Gruyère, il a transpercé une défense Gruyère, il a fait ce qu'il a voulu et il marquera le troisième but pour l'Italie. Mais c'est assez inquiétant parce que c'est une équipe d'Italie quand même qui, bon, hier elle a été bonne, attention, et je peux pas dire que il y a que les Français qui ont été mauvais, l'Italie a été très bonne. Mais c'est vrai que l'Italie, on va dire qu'ils continuent pas ils ont pas montré ce qu'ils ont montré à l'Euro. Tandis que les Français continuent à montrer ce qu'ils ont montré à l'Euro. Et il y a pas mal de peut-être d'ajustements tactiques à faire, notamment sur plusieurs joueurs. En fait, les joueurs qui a été bon hier soir, comme je te l'ai dit, à part Barcola et un peu Olysée, personne, personne. Même Maignan n'a pas pu faire grand-chose face aux Italiens, qui prend quand même 3 buts. Alors il en sauvera 2, il me semble, deux arrêts vraiment assez costauds il fait. Mais voilà, la défense, elle a été nulle. La défense, elle a été vraiment nulle. Il n'y a pas d'autre adjectif, j'ai envie de dire. Que ce soit Klose, le nouveau joueur de Nice, qui a été...
sur une prestation comme ça, il en fait 2 ou 3, il mérite plus jamais d'être sélectionné, le gars. Et là, il a été inexistant, il a été ridicule. Il a été ridicule, il s'est fait bouffer, il est aussi un peu fautif sur le premier but avec l'action italienne, bon, même s'ils ont bien rendu fou les Italiens sur cette action. Dans l'axe Konaté-Saliba, j'ai l'impression que ça marche pas comme Konaté et Upamecano, ou comme Upamecano et Saliba. Je pense que enfin, à première vue, le Konaté-Saliba, ça fonctionne pas. J'ai l'impression qu'ils se marchent un peu dessus, ils savent pas trop ce qu'ils font. Hernandez, Hernandez, je l'ai pas trouvé comme d'habitude non plus. Au milieu de terrain, Kanté. Ah, Kanté, je l'ai pas reconnu. Kanté, c'est peut-être le joueur qui m'a le plus choqué hier soir. Il était pas juste comme d'habitude, il était approximatif. Je l'ai pas trouvé bon, N'Golo Kanté, hier soir. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. J'espère que ça se renouvellera pas parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire ça. Il y avait qui Fofana. Fofana, ça a été le joueur le plus mauvais des Bleus hier soir, autant que Klose, même pire que Klose peut-être. Il a joué parce que sûrement il n'y avait pas Tchouaméni. Comme Griezmann a joué à la place de Kolo Muani, parce qu'à la base c'est Kolo Muani qui devait jouer, puis finalement ça a été Griezmann, je ne sais plus pourquoi, je crois que Kolo s'était blessé ou un truc comme ça. Et Griezmann, eh ben, je sais pas, le cas Griezmann, j'ai l'impression qu'il est mal géré. J'ai toujours bizarrement, moi, l'intime conviction que Griezmann, s'il est mis dans les meilleures conditions, il peut toujours être encore un homme fort des Bleus jusqu'au Mondial 2026. Mais hier, ça a été très difficile pour Antoine Griezmann. Même si quelquefois on peut lui accorder qu'il a essayé des choses à la différence d'autres. Alors j'exclus quand même Barcola et Olysée, même si Barcola et Olysée c'est toujours un peu dans le même style. C'est dans le style on va tenter l'action individuelle. Et puis Mbappé, je sais pas. Je sais pas, donc il a mis ses 2 buts avec le Real là, mais Mbappé, ça l'a pas encore fait hier soir. Je sais pas ce qui se passe avec Kylian Mbappé. J'avoue que j'ai pas de, je sais pas quoi dire en fait. Ça, pour être 100% franc, je me dis que c'est une mauvaise passe, que ça risque de revenir. On a vu un Antoine Griezmann qui, je crois, pendant de nombreux matchs n'avait pas marqué de but à un moment donné où il était attaquant. On a vu un Karim Benzema, pourtant Ballon d'Or, qui pendant une année entière aussi n'avait pas marqué de but. Deschamps, c'est un homme qui maintient des confiances. Il avait maintenu sa confiance à Benzema, il avait maintenu sa confiance à Griezmann. Je pense qu'il faut qu'il la maintienne à Mbappé, que la solution va arriver. J'ai l'impression, j'en suis convaincu, mais j'ai l'impression que j'ai pas l'air d'être convaincu quand je le dis aussi. Donc c'est un peu bizarre. Mais j'espère que les Bleus vont vite se refaire. Et surtout qu'ils vont gagner lundi contre la Belgique, parce que sinon ça risque d'être... Aïe, 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 aïe. Deschamps, ça risque de devenir Jacques Messrine. Ça risque d'être très compliqué pour lui si on perd contre la Belgique lundi. Alors je le dis avec le sourire, mais j'espère pas du tout qu'on va perdre, hein, étant un grand supporter de l'équipe de France. Mais voilà, faut éviter ça, sinon ça risque d'être compliqué. Les Belges l'ont emporté 3-1 face à l'Israël dans l'autre match, ils sont premiers du groupe. Il faut l'emporter les Bleus, faut l'emporter lundi, sinon ça risque d'être douloureux. La semaine pour Deschamps risque d'être très 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 compliquée. Voilà, et puis ça risque d'être compliqué pour les Bleus aussi pour la qualif en Final Four de cette Ligue des Nations. Alors la Ligue des Nations, ça nous a pas réussi la dernière fois, on avait perdu aussi au premier tour. La 2023, contrairement à la 2021 qu'on avait remporté, mais c'est vrai que là, la Ligue des Nations, c'est peut-être une compétition qui au final ne nous réussit pas trop, je sais pas. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser, je t'ai dit un peu ce que j'avais à dire sur ce match-là, j'ai passé tous les joueurs de l'équipe de France en revue. C'est pas tout le temps que je le fais, mais là franchement, c'était dur. C'était dur, dur, dur quand on est supporter de l'équipe de France. C'est le début. Voilà, on va espérer que ce soit mauvais pas. J'espère que lundi ça ira beaucoup mieux parce que sinon ça sera compliqué comme je l'ai déjà dit. Allez, je m'éternise pas plus. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit. C'est toi qui vois. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez les bleus. Ciao, ciao.